C'est quand même fou quand on y pense. Une équipe de première ligue, avec des budgets colossaux, des infrastructures de pointe. Ouais, le très haut niveau, quoi. Exactement. Une équipe comme ça qui se retrouve littéralement tétanisée sur le terrain. Et pas par un géant d'Europe, hein. Pas par le Bayern ou le Real, Ah non, pas du tout. mais juste tétanisée par le souvenir d'une petite défaite 1-0 au Chypre face à une équipe largement moins fortunée. C'est le pouvoir de la psychologie dans le sport, ça. Totalement. Et c'est exactement ce scénario un peu dingue qui s'est déroulé ce jeudi 19 mars lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Conférence, la fameuse C4. On a eu droit à un Crystal Palace contre l'AEK Larnaca. Un match qui, sur le papier, semblait presque une formalité pour les Anglais. Sur le papier, oui. Mais l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est justement de comprendre comment ce genre de match peut se transformer en un véritable traquenard. C'est le mot parfait. Un traquenard. On va voir comment un collectif entier peut perdre pied et comment la survie ne tient parfois qu'à la réussite individuelle d'un seul joueur qui vient sauver les meubles. Et le terme « sauver les meubles » est presque faible ici, quand on épluche la chronologie de la rencontre. Ce n'était pas un simple match de foot. Non, ça ressemblait plus à une séance de torture psychologique, non? C'est exactement ça. 120 minutes de tension extrême pour arracher une victoire 2-1. Une douleur absolue pour les Anglais. Ok, décortiquons cela en détail. Avant de parler du héros du match, il faut vraiment comprendre le complexe chypriote. Les sources sont super claires. Crystal Palace a été bousculé par l'AEK Larnaca. Et pas qu'un peu. Bah oui, parce qu'il y a un passif. Lors de la phase de ligue plus tôt dans la compétition, Larnaca avait déjà battu Palace 1-0. Et même le match aller de ces huitièmes avait été super compliqué. Ce qui pose un vrai problème dans les têtes. Mais j'ai envie de te demander, parce que d'un point de vue extérieur, c'est dur à capter. Le manager de Palace, Olivier Glasner, il a une équipe taillée pour la Première Ligue, avec une intensité folle. Bien sûr, ils ont le coffre pour. Alors pourquoi ils n'arrivent pas juste à confisquer le ballon, imposer leur rythme et écraser l'Arnaca? On dirait que l'Arnaca, c'est un peu ce mot de passe qu'on oublie sans cesse, tu vois. Ah, la métaphore est super bonne. Peu importe que Palace soit en Première Ligue, c'est le puzzle que l'équipe de Glasner n'arrive pas à résoudre. Pourquoi ça bloque autant? Ouais, direct dans le cortex préfrontal. Quand une équipe affronte un adversaire qu'il a déjà battu, surtout quand elle se considère ou est considérée comme supérieure, le cerveau traite tout différemment. Genre la pression monte d'un coup. C'est ça. Chaque passe devient un fardeau. Ce n'est plus un automatisme, c'est une décision alourdie par le doute. L'Arnaca n'a pas besoin de courir plus vite en fait. Ils ont juste besoin d'être dans leur tête. Exactement. Il s'installe dans l'esprit des joueurs anglais. C'est une charge cognitive qui fatigue le corps avant même que les muscles ne lâchent. Donc ce traquenard mentionné dans les textes, ce n'est pas juste la pelouse ou les supporters à Chypre. Non, c'est la peur de revivre l'humiliation de la phase de ligue. Le système de Glasner est grippé par l'incertitude, et quand le système collectif plante complètement, C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand la machine est cassée, on attend de l'entraîneur qu'il trouve une solution tactique globale. Mais ici, c'est un seul individu qui débloque la situation. un sauveur, littéralement. C'est le mot utilisé, oui. L'ailier sénégalais Ismaïla Sarr. Isso ça. Voilà. Et il frappe très tôt, dès la 13e minute, dans cette AEK Arena hostile. Il ouvre le score. Mais le détail qui tue, c'est que c'est son 14e but de la saison. Et c'est pas juste un chiffre en l'air, hein. Non, c'est son record personnel. Et c'est paradoxal, parce que Sarr, il a un historique assez mouvementé. Il a voyagé un peu partout. Il a beaucoup d'expérience, oui. Les sources rappellent son passage au Stade Rennais, à Watford, à l'Olympique de Marseille. Et on pourrait se dire, c'est un joueur instable qui cherche sa place. Et pourtant, c'est l'inverse. C'est ça qui est dingue. C'est justement cette année, dans un match couperé en C4, qu'il atteint le sommet statistique de sa carrière. Comment tu expliques ça? En fait, c'est parce qu'il faut voir ces clubs comme des étapes de forgeron. Ce n'est pas de l'instabilité. D'accord, c'est un apprentissage. C'est ça. À Rennes, il apprend la rigueur tactique européenne. Ensuite, il part à Watford, en Angleterre. Et là, c'est le combat. Le hachoir physique de la Première Ligue et du Championship. Voilà. Il encaisse les chocs. Il apprend la résilience. Et puis arrive l'Olympique de Marseille. Oh, l'OM. Le crash test émotionnel par excellence. Totalement. C'est un volcan de pression constante. Donc, quand on additionne la tactique rennaise, le physique anglais de Watford et le blindage psychologique de l'OM, Ça crée un monstre de résilience. exactement, il devient capable de s'isoler du doute collectif. À la 13e minute, pendant que ses coéquipiers sont paralysés par le complexe chypriote, Sarr, lui, a les idées claires. Il prend ses responsabilités. Ce n'est plus juste un joueur talentueux, c'est un leader offensif.
Son record de 14 buts, c'est vraiment la récompense de tout ce parcours. C'est l'évolution parfaite au moment parfait pour Olivier Glasner. Et c'est là que le match devient un vrai drame. On pourrait croire qu'à la 13e minute, le plus dur est fait. Le spectre de la défaite de la phase de Ligue est éloigné. En théorie, oui. En théorie, oui. Mais l'Larnaca refuse de mourir. Les sources qualifient cette équipe chypriote de conquérante. Ils n'ont rien lâché. Et à la 63e minute, le cauchemar recommence. Henrik Saborit égalise. Un partout. Le moment de bascule. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Je veux dire, on dirait là un film à suspense. Tu penses que le héros a désamorcé la bombe et boum, le compte à rebours repart. Comment l'équipe anglaise réagit à ça ? Si on relie cela à la situation globale, c'est dramatique. Le but de Saborit à la 63e, ce n'est pas juste une égalisation au score. C'est une égalisation psychologique. L'Larnaca reprend l'ascendant ? Totalement. Le doute, cette charge cognitive insoutenable dont on parlait, elle revient frapper de plein fouet les joueurs de Palace. L'équipe chypriote sent l'odeur du sang. Et ça se ressent physiquement sur le terrain, j'imagine. Oui, ça épuise. La peur de perdre pousse l'équipe de Glasner dans ses derniers retranchements physiques. Le ballon brûle les pieds, les courses sont plus lourdes. C'est la survie. Ce qui les entraîne inexorablement vers ces fameuses prolongations. Et là, on n'est même plus dans la tactique pure. 120 minutes, c'est interminable. Comment on survit mentalement jusqu'à la 99e minute ? C'est là que ça devient fascinant. Parce qu'à la 99e minute, devine qui réapparaît. Iso Sarr, évidemment. Bien sûr, il claque un doublé, son 14e but étant le premier, et ce deuxième but à la 99e minute scelle le score de 1-2. C'est brutal comme démonstration de survie. C'est monumental. À ce stade du match, avec la fatigue et le stress, faire un geste décisif demande une lucidité absolue. C'est là que son passage par Rennes, Watford et l'OM prend tout son sens. Il porte l'équipe sur ses épaules littéralement. C'est incroyable de se dire que la qualification dépendait presque uniquement de lui. Et c'est bien ça le problème pour la suite de la compétition. Oui, parlons-en. Parce que cette victoire arrachée dans la douleur, elle a des conséquences. Crystal Palace passe en quart de finale de la C4, mais l'horizon s'assombrit très vite. Ah ça. Le prochain adversaire, c'est un autre calibre. La Fiorentina. On passe d'un bourbier chypriote, d'un match de survie contre l'Larnaca, à un grand nom du football italien. Le contraste est juste absolu. Cela soulève une question importante sur la viabilité du système de Glasner, en fait. C'est-à-dire, Le fait qu'il dépende trop de Sarr. exactement. L'arbre Sarr, avec son doublé salvateur, cache une immense forêt de difficultés collectives. L'AEK Larnaca a joué sur le physique, l'émotionnel, le passif. La Fiorentina, c'est tout autre chose. C'est de la rigueur tactique pure, c'est ça ? L'école italienne, oui. Si Palace panique et s'en remet uniquement à son sauveur providentiel dès qu'ils sont en difficulté, Comme face à l'égalisation de Saborit, par exemple. voilà. Si c'est leur seule réponse, la Fiorentina va les étouffer tactiquement. Les Italiens sont des maîtres pour isoler et neutraliser ce genre de sauveur individuel. Donc le modèle de survie basé sur le record de forme d'Iso Sarr, ça risque de casser net face à une vraie structure. C'est très probable. Olivier Glasner va devoir trouver des solutions collectives et vite pour ce quart de finale. Eh bien ça prouvait, si on résume un peu cette exploration, ce match nous donne une leçon assez dingue sur le football. Ah, ça c'est clair. On voit très bien comment l'exploit d'un joueur en pleine maturité, avec ce fameux record personnel pour ça, peut venir masquer toutes les failles d'un collectif face à un adversaire tenace comme l'Larnaca. Un adversaire conquérant qui n'a jamais rien lâché, même après le but précoce de la 13e minute. Exactement. Et d'ailleurs, pour clôturer cette analyse, il y a une pensée un peu provocatrice qui me vient à l'esprit après avoir lu ces sources. Je t'écoute. Si on voit une équipe de Première Ligue, habituée à une intensité folle tous les week-ends, poussée au bout de la prolongation, obligée d'attendre la 99e minute face à une équipe chypriote, Oui, où veux-tu en venir ? eh bien, on peut légitimement se demander si l'écart de niveau en Europe entre les nations dites mineures et les géants du continent existe encore vraiment sur 90 ou plutôt 120 minutes. C'est une excellente question à se poser. La magie de la Coupe d'Europe efface pas mal de certitudes. C'est sûr. Cela laisse matière à réfléchir. Merci à tous de garder cet esprit critique et curieux face à ce genre de récit sportif. Notre exploration d'aujourd'hui s'arrête là. À très vite pour une nouvelle analyse. À la prochaine!